Salut! Salut! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo au parc du Mont-Tremblant. Fait qu'aujourd'hui on s'en va faire la corniche, la coulée et la roche. 5h20. On s'est levé relativement tôt, très tôt, un peu fatigué. Là présentement il est 5h40. Let's go, on y va! C'est parti! Le parc national du Mont-Tremblant il a été créé en 1895. C'est le 4e plus grand parc au Québec. Ouais, le but de ce parc-là, c'est de protéger toutes les aires naturelles. Dans le fond, tu peux pas faire de camping n'importe où ce que tu veux. Il y a des sites à louer. Il y a des places que tu peux pas aller non plus. Si tu entres à cette place-là, les autorités peuvent te sanctionner. Il y a plusieurs activités aussi. Des activités hivernales comme estivales. Il y a du ski de fond, de la raquette, du vélo, de la randonnée. L'été, il y a du kayak, du pédalo. Tu peux faire du canot camping. L'hiver, comme été, il y a du vélo de montagne, fat bike, la baignade dans différents grands lacs. Grands lacs, ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus petits, un peu plus isolés. C'est 8,2 km. Et là, les conditions qu'on a, c'est pas pire. C'est pas mal tapé. Mais tantôt, les traces de raquettes, c'était pas tapé pantoute, fait qu'on renfonçait dans la neige, mi-tibia. On va savoir le jour. Parc qui est géré par la Société d'établissement de plein air du Québec en 1994 par le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche. Il y a eu de l'exploitation forestière dans les années 1850. Le 12 janvier 1895, le parc de la montagne Tremblante a été créé à la suite d'un projet. Il a installé un sanatorium. Ouais, puis en plus de ça, il ne verra jamais le jour. Conséquemment, l'exploitation forestière continue jusqu'en 1981. Les Algonquins appelaient la montagne du diable ou la montagne des esprits. Ils prétendaient aussi qu'il y avait des tremblements sur la montagne. Je disais qu'il y avait un grondement puis ça oscillait. Que ça oscillait sous leurs pieds. Ça commence à être pas pire, là. Là, on vient de faire la roche. Bon merci la corniche. C'est appelé les collines des Laurentides. Ils sont âgés de 1 million d'années. Puis quand ils se sont formés, ils étaient 6 fois plus hauts. On parlait vraiment là, des montagnes. C'était pas mal plus haut que présentement. À cause de l'érosion provoquée par la pluie, le vent, le gel, le dégel. Ça a été modelé par un énorme glacier d'environ 2 km d'épaisseur qui recouvrait la région. Ensuite, avec un climat chaud, mais ça s'est réchauffé, puis ça a entraîné la fonte des glaces, puis ça a donné ces montagnes-là. C'était vraiment 6 fois plus haut. Quelque chose, là.
Déjà, ça a quoi? Peut-être un 800 ou 1000 mètres, 6 fois plus haut, hein? Ça devait être des méchantes montagnes. Hein. Fait que la corniche. Bon, fait que c'est ça. La corniche. La corniche, la roche, puis la coulée. Dans le fond, on a fait une partie de même. On a monté. Puis là, on revient par la route ici, là, sur le bord du lac. Et dans le fond, c'est un 8 km. C'est une randonnée de courte durée, pas tellement gros, là, 8 km, mais avec la neige, ça donne un petit niveau de difficulté un peu plus élevé. Je dirais que c'est niveau moyen. C'est intermédiaire comme niveau. C'est pas tellement difficile comme niveau. Un peu n'importe qui peut venir la faire. Là. Mais l'été, c'est super beau avec le lever de soleil. L'été, sur les montagnes. Là. Mais là, on a vu le lever du soleil l'hiver. Mais là, cet été, je vais sûrement revenir pour un lever de soleil d'été. Bon ben, on est revenu au même spot qu'à matin. Ça termine une randonnée de 3 heures, 8 km. C'était vraiment cool. On s'est levé bien de bonne heure, mais c'était vraiment cool. Bon ben, je vous dis à plus, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Yes! Salut!